Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Axe, qui est un Hero Force sur Dota 2 et qui a pour rôle d'initiateur tank. Alors, There is no team in Axe. alors Axe, donc on va commencer sur la description des sorts comme d'habitude. Donc son premier sort, Berserker Call. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un sort, c'est une technique qui va faire que le Axe va pousser un cri en restant sur place. Il ne peut pas le faire en déplacement, hein. À chaque fois que vous allez faire ce skill, le personnage va devoir s'arrêter pour le faire. Il va pousser un cri et ça va obliger toutes les unités qui sont autour de lui à l'attaquer. Pendant donc 2 secondes au premier niveau et 3 secondes 2 au dernier niveau. D'accord. Donc voilà, il va forcer donc tous les ennemis à l'attaquer pendant 3 secondes 2 et ça va lui donner un boost d'armure de plus 40. D'accord, donc ce qui va le rendre vachement plus résistant pendant 3 secondes 2. Et du coup, le fait d'obliger les adversaires à l'attaquer pendant 3 secondes 2, ça donne absolument. Ça donne beaucoup de temps à votre équipe de leur placer éventuellement tous les pouvoirs nécessaires pour leur faire un maximum de dégâts pendant qu'ils sont obligés de taper sur le axe. Voilà, donc Berserker Call, très important. Ensuite, le deuxième skill, ça va être Battle Hunger. Alors, Battle Hunger, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait un dot, enfin une flamme en fait que vous allez coller sur un ennemi. Cet ennemi donc il va subir un ralentissement de sa vitesse de déplacement de 12%. Vous allez avoir un bonus de vitesse de déplacement de 12%. Et donc la durée c'est 10 secondes et ça va infliger jusqu'à 40 de dégâts pendant 10 secondes, donc toutes les secondes pendant 10 secondes. Voilà. Alors maintenant, petit bémol sur le Battle Hunger. Pardon. Donc du coup en fait, le Battle Hunger, une fois que vous l'avez mis sur une cible, si cette cible fait un last hit pendant qu'il a le Battle Hunger sur lui, ça va enlever le Battle Hunger. D'accord. Donc c'est la meilleure chose à faire d'ailleurs, hein. Si un axe vous met le Battle Hunger dessus, il faut last hit. Il faut essayer de donner le dernier coup à un creep pour l'enlever absolument. Parce que bon, dans le temps, ça fait quand même relativement mal, donc essayez de l'enlever le plus vite possible. Le troisième sort, le Counter Helix. Alors c'est un sort qui est en parfaite synergie avec le premier. Donc en fait le Counter Helix, qu'est-ce que c'est? Ça va faire, en fait, quand le axe va prendre des coups, d'accord, des coups j'ai envie de dire de n'importe quelle source, hein, dès que le axe va prendre des dégâts, il a une chance de faire une Helix. Donc il a 20% de chance de faire une Helix qui va infliger jusqu'à 205 de dégâts. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est que quand le axe va prendre des coups, il va faire tournoyer sa hache, son arme autour de lui. Enfin, il a 20% de chance de faire tournoyer sa hache autour de lui, et à ce moment-là, si l'ennemi est à proximité et qu'il prend le tournoiement de la hache, il va se prendre 205 de dégâts dans la figure, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, donc c'est en parfaite synergie avec le premier sort, dans le sens où le Berserker Call, vous obligez les ennemis à vous frapper. De là, si vous les obligez à vous frapper, vous avez 20% de chance de leur mettre des élixes dans la tête, donc de leur faire des dégâts pendant qu'ils vous frappent. Voilà. D'accord. À savoir, Berserker Call, si vous le faites là où il y a le plus d'ennemis possible, évidemment, plus il y a d'ennemis qui vous frappent, plus vous avez de chances de déclencher le Counter Helix. Donc plus vous avez de chances de faire tournoyer votre arme et d'infliger un maximum de dégâts. Voilà. En fait, pour finir, son ultimate, donc Culling Blade. Alors qu'est-ce que c'est? Culling Blade, en fait, c'est un coup de hache qui va faire que le axe va pouvoir one-shot, enfin tuer en un seul coup un ennemi, si cet ennemi est en dessous d'un certain nombre de vies. D'accord? Donc c'est marqué là, seuil mortel, par exemple, donc au niveau 6, en fin de compte, si vous rencontrez un ennemi qui est à 250 HP, enfin à 252 vies ou en dessous, si vous lui infligez, enfin si vous lui faites votre ultimate, donc si vous lui faites Culling Blade, vous allez le tuer en un coup. Voilà, ça va le tuer d'un coup. Maintenant, si il a plus de 250 de vie, au niveau 6, hein, ça va pas le tuer, ça va lui infliger que 150 de dégâts. Voilà, mais bon, ça fait quand même déjà relativement mal. Donc voilà, donc très sympa pour finir un adversaire vraiment embêtant, vraiment coriace. Et si vous voyez qu'il résiste, qu'il tient avec pas beaucoup de vie, c'est assez agaçant, vous n'arrivez pas à le finir, et Culling Blade, c'est la clé. A savoir également que quand vous aurez tué quelqu'un avec Killing Blade, vous allez avoir un bonus de vitesse de déplacement, d'accord? Et voilà.
Donc votre personnage va courir beaucoup plus vite, donc vous aurez la possibilité d'enchaîner. Et en plus de ça, votre ultimate, vous aurez la possibilité de re-ultimate derrière si vous avez réussi un Culling Blade, ça va se recharger plus vite et vous pourrez en refaire un dans la foulée. Voilà, donc on va passer maintenant à le skill build, pardon. Donc je vous conseillerais, tout dépend après. Si vous allez faire un axe jungle et que vous voulez creeper dans la forêt et tuer un maximum de creep, il faudra maximiser counter helix. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, il faudra maximiser counter helix. La seule différence, c'est que au final, vous serez obligé de prendre counter helix en premier sort pour pouvoir tuer les creeps plus facilement. Maintenant, si vous êtes sur une lane, ça se négocie. Soit vous commencez par Berserker Call, vous mettez un point dedans, soit vous commencez par counter helix. Dans tous les cas, il vous faudra un point dans Berserker Call, c'est super important, d'accord? Donc moi je vous conseillerais de commencer par l'helix, mettre un point dedans, ensuite mettre un point dans le Berserker Call. Zut, j'en ai mis deux, enfin considérez qu'il n'y en a qu'un seul, hein, j'ai cliqué 2 fois sans faire exprès. Une fois que vous aurez un seul point dans Berserker Call, c'est suffisant. Moi je vous conseille de maximiser le counter helix et le Battle Hunger. Donc considérez bien, hein, il y a un seul point dans le Berserker Call. Vous maximisez le deuxième et le troisième sort à fond, d'accord? Parce que le Battle Hunger c'est le seul sort au final qui va vous permettre de quand même d'infliger pas mal de dégâts tout en restant à distance. D'accord? Donc c'est important parce que c'est quand même un gros héros de mêlée et des fois vous aurez affaire à des mages, voilà, des ennemis à distance. Si vous n'avez pas de points dans votre Battle Hunger et que vous n'avez pas encore votre Blink Dagger en item, on va voir ça juste après, ça va être très embêtant. Vous voyez là il fait des élixes, ça ressemble à ça quand il prend des coups. Mais ça va être très embêtant d'infliger des dégâts à vos ennemis s'ils sont à distance et que vous n'avez pas de points dans le Battle Hunger. Sachant que les mages en général n'ont pas beaucoup de vie, ça leur fera pas mal de dégâts, donc je vous conseille fortement de le monter. Donc on va continuer, hein. Donc vous avez votre niveau 6 ultimate, évidemment. Ensuite on repart sur l'helix. Toujours l'helix si on peut monter l'helix. Sinon après Battle Hunger. Maximiser toujours Battle Hunger. Et là une fois ces deux là plein, vous pourrez maximiser votre Berserker Call. Voilà, vous mettez à fond. Et voilà, et puis vous finissez par les caractéristiques. Bon, niveau maximum, voilà. Donc ensuite, l'item build pour le axe. Donc extrêmement important. Alors je vous conseille la Tranquil Boots, que ça soit jungle ou ailleurs, c'est une bot qui va vous permettre, voilà, quand vous serez pas en combat, de remonter votre vie rapidement. Sachant que vous allez faire des allers-retours dans le fight via votre Blink Dagger. Si vous avez une Tranquil Boots pour vous redonner de la vie quelque temps quand vous êtes à l'extérieur du fight, rapidement pour pouvoir revenir de plus belle, c'est quand même relativement important parce que vous êtes celui qui va encaisser les dégâts pour votre équipe. Donc si vous avez quelque chose qui vous remonte votre vie rapidement, c'est quand même le top. Donc je vous conseille vraiment Tranquil Boots. Voilà. Donc Tranquil Boots. Ensuite en must, directement après, il va falloir foncer sur une Blink Dagger, très important. Donc là en fait la Blink Dagger va vous permettre de placer votre Berserker Call plus facilement. Regardez, donc, je vais toujours mettre en sort libre comme d'habitude. Donc vous blinkez dedans et Berserker Call, désolé pour le petit lag. Et là vous voyez en fait, je sais pas si vous avez bien vu, mais l'ennemi est obligé de vous attaquer. On va mettre un autre exemple, ça va être plus simple, je vais mettre un héros. Voilà, hop. Donc là je me trimballe à côté, il m'attaque pas. Je Berserker Call. Vous voyez, il est obligé de m'attaquer. Voilà. Voilà. Ensuite, le Battle Hunger. Tant que j'y suis, je vais vous montrer tous les sorts. Battle Hunger, ça ressemble à ça. Vous voyez, donc vous avez mis une espèce de flamme sur la tête là. Et voilà, il est donc voilà, là, il perd de la vie progressivement. Et s'il donne un coup, un last hit, ça va lui enlever la flamme qu'il a sur la figure bien avant que le temps du sort soit écoulé. D'accord? Donc si on vous un axe vous met cette flamme, n'oubliez pas, essayez de faire un last hit à tout prix ou un deny, hein, ça marche aussi sur vos creeps. Voilà, donc ça c'est le Battle Hunger. Vous avez vu tout à l'heure l'helix quand je me faisais frapper. Et puis enfin l'ultimate, bon on va lui remettre un petit Battle Hunger et puis à la limite on va l'obliger à me frapper. Voilà, bon là je lui ai mis une counter helix, il va bientôt mourir. Là regardez, avec la vie qu'il a, je lui fais un ulti. Voilà. Ça va le tuer en un coup, ça va faire ça. D'accord? Bon là il avait quand même plus beaucoup de vie, je pouvais le faire bien avant hein, si je voulais. En plus il est que niveau 1 donc vous voyez comment l'helix ça fait quand même vachement mal. Regardez là il a pas mal de vie, mais bon vu que je suis niveau 25, voilà, vous voyez, ça le tue en un coup. Voilà. Bon, du coup après la Blink Dagger, je vous conseille fortement la Blade Mail.
Donc je vous avais montré sur le Bloodseeker, hein. Enemies Vous need appuyez sur 1 killing. et voilà, tous les ennemis qui vont taper sur ces pics là, ils vont s'infliger des dégâts, d'accord? Donc il va falloir, pareil, c'est en super synergie avec le enfin le Berserker Call, pardon. Donc en fait le but ça va être tout simplement de Blink, Blade Mail, Berserker Call, voilà, et tant qu'à faire lui mettre un Battle Hunger, bon bah voilà, c'est encore mieux. Et puis bon après au pire vous pouvez même l'ultimate pour le finir. Voilà, mais il s'inflige un maximum de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite je vous conseille le Vanguard, donc qui va vous donner des blocages de dégâts, ça va vous rendre plus résistant, puis ça va augmenter votre régénération de vie, et ça va vous donner également une quantité de vie supplémentaire, plus de 150 de vie, donc c'est quand même pas mal. Une fois que vous êtes arrivé à ce cap là, selon les ennemis qu'il y a en face, je vous conseillerais soit une pipe off insight. Donc la pipe en fait quand vous l'activez ça va faire cet effet vert. Ça c'est super utile si vous avez beaucoup d'ennemis qui lancent des sorts, ça vous protège contre la magie. D'accord? Ça va encaisser un certain nombre, donc 400 points de dégâts magiques. Donc s'il y a vraiment beaucoup de sorts en face, c'est terrible, hein, c'est vraiment génial pour résister contre les sorts. Donc et puis ça va le mettre sur tous vos coéquipiers à proximité, hein, donc c'est vraiment sympa. Voilà, ça va vous donner une grosse survivabilité s'il y a des lanceurs de sorts en face. Ensuite, éventuellement améliorer votre Vanguard en Crimson Guard, ça va permettre, quand vous cliquez dessus, voilà, ça va vous mettre une bulle de protection en fait, et ça va le faire sur tous vos alliés pareil. En fait, ça va donner le Vanguard, donc votre blocage de dégâts en fait que vous avez déjà via Vanguard, bah avec la Crimson Guard, vous allez pouvoir donner ce blocage de dégâts à tous vos coéquipiers. Ça marche sur les comment dire, sur les coups physiques, hein, ça ne marchera pas sur les sorts. C'est uniquement sur les coups physiques, mais du coup, et ça va donner un bonus d'armure, donc ça permettra à vos coéquipiers de résister à tous les coups qu'ils peuvent prendre grâce à vous, grâce à ça. Donc si vous faites la combinaison carrément de Crimson Guard plus Pipe, je veux dire, voilà, hein, vous êtes quand même relativement bien là, vous faites tanker un peu toute votre équipe, donc c'est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, éventuellement, bah, moi je vous conseillerais à ce stade-là, pareil, soit si vous avez un Phantom Lancer, quelque chose qui a beaucoup d'illusions, une Naga Sirène, quelque chose dans le genre, une Shiva's Guard, ça peut être vraiment bien. La Shiva's Guard va vous permettre de faire cette aura qui inflige énormément de dégâts à toutes les illusions, d'accord? Ça vous permettra de supprimer les illusions rapidement pour permettre à votre équipe de trouver l'original et de le tuer rapidement. En plus de faire très mal aux illusions, cette zone diminue la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque des ennemis. Donc c'est tout bénef et ça vous donne plus 15 d'armure et ça augmente beaucoup la quantité de mana du axe qui est, faut dire, très limite. Il n'a pas beaucoup de mana, donc vous serez souvent obligé de faire des allers-retours pour vous régénérer en mana. Donc cet objet peut être vachement utile là-dessus. Voilà. Si vous partez pas sur Shiva's Guard, s'il n'y a pas beaucoup d'illusions en face, en fin de compte, je vous conseillerais tout simplement un Heart of Tarrasque, hein, qui va augmenter, vous voyez, 3523 de vie, ça augmente énormément la quantité de vie, et ça, voilà, quand vous n'êtes pas en combat, votre vie remonte à une vitesse exceptionnelle. Je vais essayer de vous montrer. Il faudrait que la tour me frappe pour que je perde beaucoup de vie. Voilà, que ça me fasse relativement mal. Vous voyez, bon, je tank quand même vachement bien. Hein. Voilà, hop. Et là, regardez, vous allez voir, grâce à l'Heart of Tarrasque, regardez comment ma vie remonte. Voilà, ça vous donne une énorme régénération de vie, d'accord? Donc, voilà. Voilà le Heart of Tarrasque. Voilà. Éventuellement, ça se discute aussi, vous pourriez pas partir sur Lotus Orb pour renvoyer les sorts dans la figure de vos ennemis. Bon, après, j'ai envie de dire, voilà, vous adapterez un peu votre style. Maintenant, les objets primordiaux, je le répète, donc ça sera la Tranquil Boots, la Blink Dagger, la Blade Mail et le Vanguard. D'accord? Et après, selon ce que vous avez en face, s'il y a beaucoup de magie, partez sur une pipe. D'accord? S'il y a de l'illusion, sur une Shiva's Guard. S'il y a beaucoup de dégâts de mêlée, des mecs qui tapent très fort mais physiquement qui font pas de sort, un Heart of Tarrasque sera très bien. D'accord? Ou voilà. Et une Crimson Guard éventuellement aussi pour votre équipe. Voilà, j'espère que ce petit guide sur Axe vous aura plu. Et puis on se retrouve sur Itachi Gaming une prochaine fois.